Et les gens me revoient de retour. Alors, je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo et surtout, je vais devoir faire attention à ce que je dis dans la vidéo, sous peine de censure. Ok. Parce que si vous ne l'avez pas déjà remarqué, cette plateforme censure toutes les vidéos qui ont trait à votre bien-être. Ok. Toutes les choses qui vont faire que. Qui vont vous aider psychologiquement. Ok. Donc, et toutes les vidéos qui vont vous informer, qui vont vous dire la situation, quelle est la situation hein, dans le monde à l'heure actuelle. Ok, toutes ces vidéos-là, elles seront plus ou pas sur cette plateforme, ou si elles le sont. Pour certains, s'il y a encore des créateurs qui font, ce qui est le cas, ok, vous avez très peu de chances de voir ces vidéos, ok, à moins de d'avoir un euro hasard. Après, tout dépend de ce que vous recherchez, du contenu que vous regardez. Alors ça, les gens, je ne dis pas ça pour les abonnés, je dis ça juste pour les gens qui seraient, comme par hasard, seraient tombés sur cette vidéo et qui se demandent ce qui se passe. Donc là, aujourd'hui, on est le 3 mars 2024. Alors je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais je vais aller dans le cœur du sujet. Donc en sachant que depuis quelques semaines, vous avez remarqué, je vous parle du produit LifeWeb. Ok. Donc c'est une technologie pour améliorer votre bien-être, ok. C'est une technologie régénérative et rien de plus, ok. Et en fait, cette technologie, elle est activée par la chaleur de votre corps. En fait, c'est une espèce, ça ressemble à un pansement que vous mettez sur votre peau sur des points d'acupuncture spécifiques et euh, et la chaleur de votre corps va activer cette technologie. Bon. Alors, je vous dis ça. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pas encore pour trouver encore une occasion de vous parler de ces produits LifeWeb, c'est juste pour vous dire que, alors, je peux dire ça parce que je me suis donné la peine de faire des recherches et de lire sur différents sujets. Dans les faits, moi, mon avis personnel, c'est que, et je dois dire avant tout que donc, je ne suis pas là pour donner des avis des conseils médicaux, ok, je ne suis pas médecin ou quoi que ce soit, moi voilà, je recherche, je suis aussi partenaire de la marque LifeWave, je ne suis pas payé pour faire de la pub, ok, je suis utilisatrice du produit, et c'est vrai que quand vous utilisez le produit, bah ouais, au bout d'un moment, quand vous utilisez le produit, vous comprenez l'importance de ce produit et l'intérêt que vous avez à faire partager aux autres, dans le sens que il y a des gens qui sont comme vous, qui ont des vrais besoins en termes de bien-être, et vous, potentiellement, vous avez un élément de solution à leur fournir. Après, comme je vous dis, reste à savoir si les gens vont raisonner, comme moi j'ai raisonné quand j'ai découvert le produit. Moi, quand on m'en a parlé, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est quoi cette affaire? Ok. Après, ce qui m'a pris un petit peu de temps, c'est que j'avais pas l'argent pour acheter les produits. Donc, et pour tout, je vais le redire, alors c'est peut-être pas pour les abonnés ça, parce qu'ils le savent, c'est que à la fin de l'année dernière, je me suis dit, c'est bon, j'en ai ras le cul, ok, j'ai pas encore repassé un hiver dans le froid et l'humidité à douiller comme une malade. Ça fait 10 ans que je douille, je me suis dit, c'est bon, là, cette année, surtout que je connaissais que le produit existait, donc je me suis dit, c'est bon, tu te jettes à l'eau, on y va. Ok. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que dans les faits, moi, d'après mes recherches, ce que j'ai fait, ok, c'est que d'un point de vue concept, moi, je dirais quelque part que c'est rien de nouveau sur le soleil, ok. C'est quelque chose le concept, il a toujours existé, ok. Il y a des milliers d'années de ça, ok. Et seulement on vous le cache et on vous le dit pas, ok. Et que en gros cette technologie ne serait-ce que euh, je dirais l'importance des ondes de radiation, de savoir de pouvoir identifier les bonnes et mauvaises radiations, et par rapport à votre bien-être identifier les bonnes radiations, c'est rien de nouveau sous le soleil, hein. Dans l'Antiquité, la préhistoire, les gens savaient parce qu'ils étaient proches de la nature, parce qu'ils étaient proches
hein, du créateur, ils le savaient, ces gens-là. Intuitivement, ils le savaient. On leur avait pas encore, on leur avait retourné l'esprit, mais pas à tel point qu'ils étaient totalement déconnectés de leur intuition et qu'ils pouvaient pas, entre guillemets, ils savaient que la nature, quelque part, ils devaient l'utiliser à leur avantage, pas seulement juste pour la bouffe. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, comme je dis, moi j'ai lu plusieurs fois maintenant. Donc, j'ai lu sur les pyramides. Je me souviens avoir lu, je me rappelle plus l'auteur, mais je me souviens avoir lu un bouquin où la personne explique que donc il est parti faire des recherches. Il faisait des recherches sur les pyramides. Il est parti en Égypte. Il a été dans une pyramide. Il s'est en fait assis dans entre guillemets ce qui est supposé être le sarcophage, mais qui n'en est pas un. Donc il est rentré là-dedans. Il avait des problèmes de santé. Ok. Il a été. Il s'est allongé. Il a fait ce qu'il avait à faire dans la pyramide. Il est ressorti. Il n'y avait plus rien. Ok. Après, par rapport aux pyramides, l'idée c'est de dire que, et ce qui est vrai, c'est que elles sont conçues de manière précise. Maintenant, la vraie question que pas mal de gens qui recherchent ce sujet se disent, comment elles ont été construites? Comment est-il possible qu'à cette époque, avec une telle précision, ils aient pu construire ces monuments, ces pyramides? En sachant que ce ne sont pas, moi ce que je comprends, ce ne sont pas juste des monuments funéraires, ce ne sont pas des monuments funéraires, je pense que ça serait plus des chambres de guérison, quelque part. Ok. En sachant qu'en termes d'architecture, donc les mesures sont précises, l'orientation des pyramides c'est précis par rapport aux astres et tout ça. Ok. Donc, qui dit orientation précise, qui dit orientation par rapport aux astres, en fait, on parle de 4 éléments, la terre, l'eau, le feu, la terre, l'eau, le feu, et je me rappelle plus, la terre, le feu et le earth, wind et le vent. Ok. Il y a aussi le 5e élément qui est aussi l'éther, l'environnement qui est autour de vous. D'où le concept de... Alors là, je vais vous faire un grand écart artistique. D'où le concept de l'électroculture, c'est-à-dire que vous avez une plante ou des fruits ou des légumes, vous mettez du cuivre dans la terre, c'est-à-dire soit vous mettez une pièce de cuivre en cuivre dans la terre, ou vous mettez une espèce de tige et vous enroulez du cuivre sur la tige et vous plantez ça dans votre pot ou dans votre terre, et vous verrez que votre plante ou vos légumes, ils vont pousser rapidement. Ils vont être en bonne santé quand ils vont arriver à terre. Il y a des gens qui se retrouvent avec des trucs, des monstres de fruits ou de légumes. Donc, les gens, tout ça, je vous dis ça pour que vous puissiez rechercher. Après, pour en revenir, donc, l'histoire d'onde. Ok. Donc, il y a des gens qui comprennent toujours pas, qui sont dans la musique, hein, qui vivent de la musique, qui comprennent toujours pas que... et je vous dis ça parce que ce matin encore, je regardais encore une autre vidéo sur l'utilisation de 440 Hz quand vous accordez des instruments par rapport aux 432. Alors moi, je peux vous dire qu'effectivement, j'ai fait le saut, je crois que c'était l'année dernière, je ne me rappelle plus, j'ai fait une vidéo en anglais sur ma chaîne Béatrice Mars, ma musique, ok, où j'ai changé la manière dont j'accordais mes cordes de guitare, et effectivement, je me suis rendu compte que le son est plus doux, plus plaisant. Quand je tiens la guitare et quand je joue, c'est plus plaisant pour moi. Après, l'histoire des 440 Hz fut un temps, effectivement, durant les siècles, les gens, au tout début, Antiquité, les gens, ils accordaient leurs instruments à l'oreille. Ok. Ce qui était plaisant, c'était la manière dont... Alors, ils cherchaient une corde, si le son leur était plaisant, cet accord restait quelque part, et ils accordaient les autres cordes en fonction de ce qu'ils avaient. Donc, ils faisaient tout à l'oreille. Moi, je connais quelqu'un qui, effectivement... alors, c'est pas non plus un super grand musicien, mais cette personne, effectivement, vous lui donnez une guitare, elle vous l'accorde comme ça, et elle vous sort des trucs à dormir debout. Enfin, elle peut jouer, elle connaît pas la théorie de la musique, elle connaît pas la musique. Tout ce qu'elle sait, c'est que elle prend ça, elle entend des sons, elle joue avec, et boum, 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 boum. Voilà. Malheureusement, ce dont cette personne a refusé d'exploiter. Voilà. Donc, effectivement,
440 Hertz, comme on en est revenu, donc, et durant les siècles, effectivement, je dirais la fréquence d'accordage des instruments a varié en fonction des pays, en fonction de beaucoup de choses. Ok. Jusqu'en 1939 où les nazis ils ont décidé de faire en sorte que le standard soit à 440 Hertz. Et c'est entre guillemets, c'est une fréquence qui n'est pas en accord avec la fréquence de la Terre. C'est ce qu'on appelle la résonance Schumann qui est à 7,83 Hertz. Si vous arrondissez, être 8 Hertz. Ok. Donc, quand vous avez donc ce qui vous entoure, donc la fréquence de la Terre à 7,83 Hertz, ok. Quand vous mettez après, vous accordez un instrument à 440 Hertz ou vous jouez une chanson qui en fait tous les instruments sont accordés à 440 Hertz, entre ce que vous entendez et la fréquence de la Terre, il y a une collision. C'est la loi de la nature, c'est-à-dire que quand il y a deux fréquences qui sont différentes, elles viennent et elles s'amalgament entre elles. Et quand on est sur du 440 Hz, en fait, elles s'amalgament entre elles pour créer une autre fréquence. Et quand on est sur du 440 Hz, vous écoutez du 440 Hz en sachant que vous vivez sur Terre, donc la Terre, dont je vous parle, le sol, hein, le globe, ok, est à 7,83 Hz. En gros, il y a un clash. Et ce clash fait que vous ne pouvez pas vous sentir bien. Et ça, il y a des gens qui le savent intuitivement depuis des milliers d'années. Et puis, il y en a d'autres, au moment où je vous parle, qui nient les faits. Même si ça a été prouvé scientifiquement. Il y a des gens qui pourront vous dire. Après, moi, comme je suis obligée de vous dire, depuis que je fais un travail sur moi-même, effectivement, maintenant, je suis extrêmement sensible. Il arrive des moments, voilà, j'écoute des trucs, une seconde, il faut que j'arrête. Parce que je comprends que, comment vous dire, alors pour ceux qui comprennent, glande pinéale. Ça se sent pas. Je sens pas. Donc, j'arrête. Donc si les instruments ou les chansons que vous écoutiez, tous les comment ça s'appelle, et 432 Hz, c'est la fréquence du cœur, soit dit en passant. Donc voilà. Donc si toutes les chansons si tous les instruments sur les chansons étaient accordés à 432 Hz, ok, en harmonie quelque part, c'est une fréquence qui est en harmonie avec la fréquence de la Terre parce que c'est la fréquence du cœur, ok. Quand vous écouteriez ces chansons, au lieu de vous sentir après à la ramasse, parce qu'en gros vous retombez, ça vous fait le fait que 440 et 7,83 Hz se heurtent, il y a une collision, ok. Quand il y a deux fréquences différentes, elles essayent de s'allier et créer une autre fréquence qu'en fait qui nuit à votre santé, je sais pas, et qui en termes de fréquence, quand je disais, pour ceux qui connaissent les abonnés, hein, quand je vous disais d'un point de vue spirituel, en fait ça vous rabaisse, ça vous amène dans la basse fréquence. Alors que si vous écoutez quelque chose en 432 Hz, qui est en relation avec la fréquence de la Terre 7,83 Hz, au contraire spirituellement, en termes d'énergie et de fréquence, vous vous élevez. Donc ces gens, les potos ils savent ça, hein, les gens. Ça vous fait rigoler, mais les potos ils savent ça. Et c'est pour ça qu'on a la musique qu'on a. C'est pour ça que l'industrie de la musique a fait une mamie sur quand, qui, comment, où et quel artiste aura du succès. C'est pas un hasard, les gens. Tout est maîtrisé. Même dans les jeux vidéo, même dans ce que vous écoutez, tout ce qui est multimédia, ok, vidéo machin, tout ce que vous écoutez, ok, à travers les ondes, même les ondes des écrans, ok, tout est fait pour que vous soyez en basse fréquence, les gens. Donc il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Donc moi, je crois que j'ai déjà prononcé le nom de ce monsieur qui s'appelle Georges Lakowski. Donc c'est un monsieur qui faisait, alors, c'est vrai qu'on connaît Tesla, je dirais, la plupart des gens connaissent Tesla pas pour les bonnes raisons. Quand on parle de Tesla, on ne parle pas réellement de l'entreprise. Quand on parle de Tesla, dans le sujet dont je suis en train de vous parler, on parle de Nikola Tesla, un inventeur qui est né au 19e siècle, okay, qui a vécu une partie du début du 20e siècle et qui a fait de nombreuses inventions. Et les poteaux aux États-Unis, ils se sont pressés de le traîner dans la boue, détruire
détruire ses inventions quand ils ont réalisé que lui, il avait compris comment on pouvait avoir de l'énergie gratos, l'électricité, tout ça, du gratos, et voire plus. Et il avait compris que la fréquence a un effet bénéfique, peut avoir un effet bénéfique sur notre corps. Et donc, toutes ces patentes, tous ces papiers, ok, à sa mort, l'État est venu, ok, ils ont raidé, ils ont fait un raid sur là où il vivait, et tous ces papiers ont été emportés. Alors, je ne doute pas que les agences aux 3 lettres, ok, qui sont du côté obscur de la force, ok, ont bien travaillé sur tout le travail qu'il avait fait, ok, pour nous mettre dans la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire utiliser, prendre ces inventions et les utiliser pour le côté obscur de la force, pour les poteaux. Pour faire besoin. Donc en gros, ok, l'histoire de... Quand on dit la lumière, stimuler le corps à travers la lumière, alors si vous allez... alors, je vais revenir à... Alors, je vais continuer. Stimuler le corps à travers la lumière est une fréquence en elle-même. Quand vous regardez un écran, ordinateur ou de télé, alors vous voyez de la lumière, les couleurs aussi sont des fréquences, et ces lumières et ces fréquences, plus encore le matériel, plus l'électricité, ces différentes fréquences qui vous sont envoyées dans la tête, ok. Et en gros, on est sur de la basse fréquence, parce qu'elles nuisent à votre santé, les gens. Donc je vous disais, Tesla, il a fait des trucs, ok. Il a créé des inventions pour essayer aussi d'améliorer le bien-être des gens. Et puis aussi, il y a ce monsieur qui s'appelle Georges Lakhovsky, ok. Donc, pour tout vous dire, Georges Lakhovsky, j'ai pas encore lu ses bouquins. C'est des petits fascicules de 45 pages que j'ai pas eu encore le temps de lire, mais j'ai lu d'autres bouquins sur le sujet, donc qui faisaient référence à son travail. Donc, tout ça pour vous dire qu'au siècle dernier, en 1929, presque, enfin, là je vois le bouquin qui s'appelle La santé par les ondes, qui a été republié le 9 décembre 2020, c'est pas un hasard, sur Amazon, parce que là je suis sur Amazon, et ce qui est marqué, c'est que, donc alors, je vais vous lire tout le truc. La santé par les ondes, c'est sur Amazon que je lis, hein. Exposé des théories de monsieur Georges Lakhovsky, avec quelques observations faites sur des malades par des savants et des praticiens à la suite de l'application de ces méthodes. La santé par les ondes. Donc ça date entre braquets là, c'est marqué 1929, fidèle à l'exemplaire original. Okay. Donc lui déjà, il avait déjà fait des inventions pour essayer d'apporter un soin par les ondes. Donc je vous mettrai le lien du bouquin que je suis en train de regarder là. Okay. Et puis aussi, si vous le voulez, vous pouvez comment dirais-je, lire un bouquin de Robert O. Baker. C'est, je dirais, dans une période récente, fin 20e siècle, ok. Enfin, non, pas fin 20e siècle, parce qu'en fait, lui, je me suis surprise à comprendre qu'en fait, c'était encore un petit peu plus tôt que ça. Vous avez un de ces bouquins, alors je me rappelle plus le titre que j'ai lu. Peut-être que je peux le trouver là, je me rappelle même plus. Est-ce que... Electric Body, c'est pas ça. Energy Healing. Non, je l'avais plus. Non, maintenant je m'en souviens, je l'avais lu en PDF. Ok. Mais je vous mettrai le lien. Donc c'est un monsieur qui vous rappelle, qui vous explique les expériences qu'il a faites en termes de soins et de guérison sur des animaux, nommément les salamandres. Et donc il dit que ce qu'il explique dans son bouquin, c'est que les salamandres, donc c'est des animaux qui sont capables de se régénérer. Donc vous leur coupez une partie du corps, normalement ils sont capables de refaire repousser la partie du corps et l'avoir à nouveau. Et lui, ce qu'il explique, c'est ce qu'il a fait dans son bouquin, très passionnant. Il explique que c'est un des bouquins que j'ai lu, entre autres, qui m'a fait me décider pour aller acheter le produit LifeWeb. Et il explique que si vous appliquez un tout petit voltage, donc pour lui un tout petit voltage sur un membre amputé d'une salamandre, le membre va repousser plus vite. Ok. Et il explique même que potentiellement ça peut se faire sur un enfant. Alors moi, ce que je comprends,
Encore une fois, je suis pas docteur. Moi, je fais que lire. Hein. Je vais vous mettre toute la liste des bouquins que je cite dans la vidéo. Comme ça, on va être tranquille. Ok. Il dit que potentiellement, si un enfant, si on applique un certain voltage sur un membre, parce que dans les faits, étant enfant, on a encore quasiment la totalité de nos cellules souches. Donc si on stimule ces cellules souches, en fait, elles fonctionnent. En fait, on est un corps électrique aussi. Nous sommes une fréquence, ok. Pour avoir cet aspect solide, c'est que on oscille, notre fréquence, elle oscille à, je sais pas, à des milliards des milliards de fois par cycle, ok. Donc, lui, ce qu'il était en train de dire dans son bouquin, c'est que si on applique une certaine fréquence à un membre amputé chez un enfant, il a des chances de se reformer. Et il dit que dans son bouquin, il écrit que oui, il a eu l'occasion d'avoir, il me semble, il a eu l'occasion d'avoir une conversion où des gens ont dit oui, spécifiquement, oui, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui est arrivé. Donc après, les gens, c'est à vous de voir. Moi, je vous dis ça, les gens, pourquoi? Parce que il faut tout simplement, en termes de bien-être, il faut voir votre avenir. Ok? Et votre avenir, en fait, il est dans le passé. Dans le sens que tous ces concepts, toutes ces sciences, elles existent depuis toujours. Le seul truc, c'est que ça nous a été caché. Donc si vous faites des recherches, ok, si vous avez du genre, vous allez sur Google et vous tapez Lakowski, si vous tapez Robert Hobecker, vous allez trouver les bouquins, vous allez trouver peut-être des articles, des gens qui vous expliquent, qui vont vous faire un résumé des trucs et vous allez pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et ce qu'il est possible de faire, ok, pour améliorer le bien-être de l'individu. Ce qu'il est possible de faire. Et on peut faire beaucoup de choses, les gens. Et donc, effectivement, le concept de... donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans les faits, on est une pile électrique. Alors, il y a un certain d'entre vous qui savent ce que c'est qu'une montre kinétique. C'est-à-dire, vous mettez la montre, elle n'a pas de batterie, mais une fois qu'elle est sur vous, ok, elle marche. C'est un petit peu les poteaux qui étaient en train de nous dire, ouais, bande de cons, voilà. Voilà de quoi vous êtes capable, mais vous vous en rendez pas compte. Et en plus de ça, je me souviens, la première fois que j'ai entendu parler de ce genre de montre, en plus, ça coûtait bonbon. Ok. C'est que tout simplement, nous dégageons de l'électricité. On a des fréquences et on est, je dirais, quelque part, on est une batterie. Et la batterie centrale, c'est notre cœur. Donc c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Ok. Et nos cellules souches sont en fait, elles ont, alors effectivement, même si elles sont faites d'eau en partie, ok, et de matière microscopique, ok, ces matières ne peuvent vivre parce que quelque part, à travers le sang, le cœur leur envoie un certain voltage, un certain nombre de volts qui font qu'elles peuvent subsister. Ok. Alors, si ça vous fait rigoler ce que je vous dis, comme je vous dis, moi, je vous dis ça, je suis là pour juste vous sensibiliser, ok. Moi, ça m'est égal parce que moi, les recherches, je les ai faites, ok. Moi, je suis juste là pour vous dire, si ça vous fait rigoler, les poteaux, ça les fait pas rigoler parce que ça fait des années-lumière qu'ils essayent de vous cacher les possibilités du corps humain. Ça fait des années-lumière qu'ils essayent de vous cacher, ok, les découvertes archéologiques qui ont été faites pour, entre guillemets, substantier ce que je suis en train de vous dire. Mais seulement, ce qu'il faut faire, si vous voulez savoir, c'est soit il faut regarder des vidéos, il faut faire des recherches et il faut lire. Là, je suis en train de lire un bouquin, là, toujours dans la collection J'ai lu rouge, là, Aventure mystérieuse, un truc comme ça. Donc, c'est quoi les anciens astronautes. Ok. Donc, l'idée de dire, c'est que il y a eu des extraterrestres qui sont venus sur Terre il y a des millions d'années, ok, qui nous ont trouvés et qui ont... Alors, il y en a certains qui disent même qu'ils nous ont créés, d'autres qui disent qu'ils nous ont trouvés et qui nous ont laissé certaines de leurs technologies. Et c'est pour ça que je vous dis... Alors, les croyances aussi, l'histoire de dire, c'est que les croyances, c'est un amalgame de... C'est un amalgame de ce qui nous a été donné, que les mecs sont repartis, ok, donc quelque part
on les a plus ou moins oubliés, mais l'histoire, la mémoire est quelque part restée. Et elle s'est plus ou moins dissipée parce que les témoins d'origine, ils sont plus là. Jusqu'à preuve du contraire, on les a pas encore rencontrés. Donc à travers les traditions, à travers le monde, à travers même certains textes religieux, ok, je dirais, ce passage de notre histoire a été quelque part relaté. Ok. Et la manière dont ça a été relaté, ça peut paraître bizarre. Et en fait, quand on parle de masque africain, on est là. Même au niveau du Pérou et tout ça, en Amérique latine, ok. Donc on trouve des pyramides aussi en Amérique latine, comme apparemment il y en a même aux États-Unis, ok. Et dans l'Antarctique aussi. Donc c'est pas hasard. C'est pas hasard. Donc les gens, il faut gommerger. Il faut gommerger. Il faut gommerger. Donc l'histoire de l'énergie gratuite, oui, ça a existé. C'est juste que Rockefeller Co, le siècle dernier, ils se sont dit, on veut un monopole et on veut les laisser en situation d'esclavage et on veut se faire beaucoup d'argent. Ok. Et l'idée, elle est arrivée en France quelque part, et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils continuent à faire. Ok. Et moi, je me pose des questions sur l'état actuel du truc. Moi, je me dis, est-ce qu'on nous fait pas payer quelque chose que, de toute façon, ils ont calculé, ils sont maintenant arrivés à mettre le réseau pour que ça soit gratuit. Je dis ça, c'est rien. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, c'est rien. Et puis, c'est intéressant d'aller voir, trouver des vieilles photographes du siècle dernier. Vous allez voir des villes qui sont allumées, qui ont de l'électricité. Et puis, il n'y a pas forcément des fils de partout. Et vous dites, ah, mais comment? Mais il y a des étranges, comment ça s'appelle, antennes avec des croix et compagnie. Ok. Puis aussi, il faut se poser la question sur les clochers. Les clochers d'église. Pourquoi avant, ils étaient tous en cuivre ou en or, et puis que soudainement, il n'y a plus rien? Et voir que, entre guillemets, l'architecture, ça ressemble en fait, entre guillemets, à une batterie, mais de grande envergure. Pour prendre l'énergie, la stocker et la renvoyer. Du genre. Moi, je dis ça, je dis rien, les gens. Je dis ça, je dis rien. C'est à vous de voir. Si vous voulez pas rechercher, tant pis. Moi, je vous donne juste des éléments pour pouvoir comprendre ce qui se passe. On va dire ça comme ça. Donc oui, donc moi, quand on me dit, effectivement, photothérapie, ok, j'ai pas de problème à comprendre. Parce que quand je comprends, entre guillemets, qui je suis, comment je suis fait, je comprends comment mon corps fonctionne, ok, et je comprends l'importance des fréquences qu'on m'envoie sur le corps, quotidiennement, pour me rendre malade. Et je comprends qu'il est important que je m'éloigne de ces fréquences le plus que je peux pour éviter que... Alors l'autre fois, j'étais en train de penser, je me dis, ouais, alors, effectivement, si vous êtes dans le bus comblé avec machin, avec tous les gens, le nombre de personnes qui ont des téléphones portables, et en plus de ça, si les gens sont à fond, ils sont tellement zombies, ils ont une ligne 5G, je vous raconte pas. Donc vous restez une demi-heure, 20 minutes, peut-être une heure, dans un truc blindé, avec des gens qui ont des portables. Je vous raconte pas les fréquences. Après, les gens vous disent, ah, mais on est tous malades. Je dirais que c'est plus facile de trouver, entre guillemets, des personnes malades qu'une personne qui vous dit que je suis en bonne santé. Comment vous pouvez imaginer, genre, comment, dans votre tête, comment il est possible que vous trouvez des gens qui ont 60 ans, 90 ans, ok, 60 ans, 70 ans, qui n'ont pas besoin de lunettes, qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de problème de santé. Alors c'est vrai, ils vivent généralement dans des coins tranquilles, ils sont généralement végétaliens, ils mangent des fruits et des légumes uniquement, de préférence crus, ok. Ils n'ont pas toute la tech, parce que ça nous bousille les yeux, ok. Donc ils vivent bien, ils vivent longtemps. Donc les gens, faut vous poser une question. Donc en gros, alors c'est la raison pour laquelle donc cette plateforme fera tout pour, entre guillemets, censurer des vidéos qui traitent de ce sujet-là, hein. Ok. Et c'est la raison pour laquelle, ok, il est important de se renseigner. Comme je dis, moi, si on me dit t'as pas besoin de savoir, je sais que je dois savoir et j'ai besoin de savoir assez rapidement.
Parce que si on me dit, c'est que on veut me la faire à l'envers. Si on me dit, t'as pas besoin de savoir, c'est qu'on veut me la faire à l'envers, mais profond. Et moi, je refuse d'être dans la douleur. Déjà que au quotidien, je suis obligée de vivre dans la douleur. Un petit peu moins maintenant, mais c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, il faut se dire, c'est bon, on arrête. On arrête, on arrête, on arrête. Alors oui, les gens, les fréquences ont un effet sur votre personne, en sachant que vous-même, vous êtes une fréquence, vous vivez sur la Terre qui faut dire le mot, peut-être résonner à une certaine fréquence, qui est 7,83 Hz, ok. La fréquence de votre cœur, elle est à 432, ok. Donc si vous êtes, effectivement, vous balance des fréquences qui vous mettent en imbalance, vous n'avez plus l'équilibre dans votre corps, ok. Alors le déséquilibre, ça veut dire que vos organes sont plus tous à la même fréquence, donc ça crée un déséquilibre. Puisqu'encore une fois, je vais vous répéter, vos cellules souches, en fait, sont des fréquences. Donc, c'est des petits noyaux où il y a bien de l'eau, et c'est l'eau qui fait voyager le courant électrique. D'où l'importance de faut boire. Mais en fait, elles opèrent une petite fréquence, millivolts. Donc, effectivement, et je vais terminer par là, parce que j'en ai marre de radoter, ok, c'est évident que si nous-mêmes nous sommes une fréquence et que tout autour de nous est une fréquence, il est facile à comprendre quand même que effectivement les fréquences vont interagir ensemble, en sachant qu'il y a des fréquences, des ondes et des fréquences, c'est le même mot, qui nous sont bénéfiques et d'autres qui nous rendent malades. Allez, à la prochaine.